Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous retenez facilement les noms des personnes que vous rencontrez pour la première fois? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, j'en suis sûre, vous intéresser. Mais avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site formelanguages.com et déjà sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations. Vous pouvez lire les témoignages des participants et vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui viennent. Alors maintenant, la faute de la semaine. Écoutez attentivement. Je me rappelle de ce film. Je me rappelle de ce film. Alors, quelle est la faute? Le verbe rappeler s'utilise sans de. Donc, rappeler quelque chose, en fait, se rappeler quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez le verbe se souvenir qui exige la préposition de et qui est construit se souvenir de quelque chose. Mais rappeler quelque chose. Donc, la phrase correcte sera « Je me rappelle ce film ». Je me rappelle ce film. Ou bien vous pouvez dire « Je me souviens de ce film » si c'est plus facile pour vous. Alors aujourd'hui, notre sujet va être l'oubli, la mémoire et on va apprendre comment parler des choses dont on se souvient ou qu'on oublie en français. Alors on va apprendre quelques verbes indispensables, on va aussi apprendre quelques expressions utiles et je vais vous donner quelques phrases intéressantes, quelques phrases que vous pouvez utiliser dans les conversations de tous les jours. Alors, on va commencer par les verbes. On a déjà mentionné de, se souvenir de quelque chose, se rappeler quelque chose. On peut dire que ces deux verbes sont synonymes, il faut juste faire attention à leur construction. Après, nous avons le verbe oublier qui signifie tout le contraire. Donc, si vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose, ça signifie que vous avez oublié une information, une personne, quelque chose. Alors, le verbe que j'aime bien utiliser, c'est retenir. Retenir peut être synonyme avec mémoriser. Retenir, ça signifie réussir à garder une information. En fait, c'est mémoriser. Mémoriser, c'est faire un effort pour apprendre quelque chose. Donc, ce sont à peu près des synonymes. On peut dire, par exemple, j'ai du mal à retenir les nouveaux mots. Ou bien, j'essaie de mémoriser 10 nouveaux mots chaque jour. Alors, un autre verbe qui est similaire, c'est apprendre, mais apprendre par cœur. Je crois qu'avant, dans les écoles, c'était très commun d'apprendre des matières par cœur. Aujourd'hui, je crois pas. Peut-être qu'il faut apprendre des poèmes par cœur, mais c'est plus rare qu'il y a, 50 ans, d'apprendre des choses par cœur. Alors, apprendre par cœur, ça signifie connaître quelque chose parfaitement. Par exemple, vous avez décidé d'apprendre un poème par cœur. Ça signifie que vous pouvez réciter le poème entier
sans vous arrêter, que vous le connaissez parfaitement. Donc, vous l'avez appris par cœur. Un autre verbe dans ce contexte, c'est aussi reconnaître. Et reconnaître peut signifier identifier quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez dire par exemple, je reconnais cette personne. Ça signifie, cette personne a l'air connue, a l'air familier. Et de l'autre côté, on peut aussi utiliser le verbe confondre. Si vous croyez qu'une chose est quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Donc, si on prend une chose pour une autre, ça signifie qu'on confond deux choses. Donc, le verbe, c'est confondre. On peut dire, par exemple, je confonds toujours ces deux verbes. Je confonds toujours ces deux verbes. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause. Avant ça, je vous donne une expression à réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça me revient. Et nous, on revient dans un instant. Envie de faire progresser votre français? Découvrez nos ateliers de conversation. Allez sur fourmilanguages.com et rejoignez notre prochain atelier de conversation. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la mémoire, de l'oubli. Je dirais plutôt, et révise les verbes que vous connaissez déjà et on apprend quelques verbes et expressions qui sont peut-être nouveaux. Pour vous, on a mentionné rappeler, se rappeler quelque chose, se souvenir de quelque chose, retenir, mémoriser quelque chose, apprendre par cœur, reconnaître et confondre. On a aussi mentionné oublier, qui est tout le contraire de se souvenir. Et alors maintenant, quelques expressions utiles. Vous voyez qu'en français, il y a vraiment beaucoup d'expressions que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Si vous retenez bien les choses, vous pouvez dire que vous avez une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. De l'autre côté, si vous n'avez pas de bonne mémoire, vous avez une mémoire de poisson rouge. Je sais, c'est drôle, mais en français, on l'appelle poisson rouge. Et donc, si on ne mémorise pas bien, on a une mémoire de poisson rouge. Alors, une autre expression dans ce contexte, c'est avoir un trou de mémoire. Par exemple, vous rencontrez une personne pour la première fois, elle se présente, et puis quelques minutes plus tard, vous dites « J'ai un trou de mémoire, je ne retrouve plus son prénom, je ne me souviens pas de son prénom. » Ça veut dire que vous avez momentanément oublié comment cette personne s'appelle, donc vous avez un trou de mémoire. Alors, l'expression que je vous ai demandée, ça me revient. Imaginez, vous parlez avec un ami et il vous dit « Est-ce que tu te souviens de cette personne ?» Et vous dites « Je ne me souviens pas exactement. » Et votre ami commence à vous donner plus d'informations. Vous dites « Ah oui, ça me revient. » Donc, ça signifie qu'on soudainement, on retrouve un souvenir et on peut dire « Ah oui, ça me revient. » Donc, ça, c'est une bonne expression à utiliser dans ce contexte. Vous pouvez aussi utiliser les expressions « ça ne me dit rien ». Ça ne me dit rien. Ça, c'est aussi dans ce contexte quand vous avez oublié quelque chose. Et si vous dites « ça ne me dit rien », ça veut dire que vous ne vous souvenez pas. De l'autre côté, si vous dites « Ah oui, ça me dit quelque chose », ça signifie que vous vous souvenez, mais vous n'êtes pas sûr exactement ce que c'est. Donc, on peut dire que ces deux expressions sont les contraires. D'un côté, « ça ne me dit rien » ou « ça me dit rien ». Et de l'autre côté, « ça me dit quelque chose ». Ça me dit quelque chose. Il y en a beaucoup vraiment des expressions.
Alors, maintenant, j'aimerais vous donner quelques phrases très naturelles que vous pouvez utiliser dans des situations de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à répéter ces phrases après moi. Je n'arrive pas à retenir les noms. Ah oui, je me souviens très bien de cette journée. Ça ne me revient pas. J'ai complètement oublié. Attends, je réfléchis. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Ce prénom me dit quelque chose. Donc, ces phrases, vous pouvez utiliser dans des conversations de tous les jours. Elles sont simples, mais elles vous aident à être, on peut dire, plus à l'aise quand vous parlez en français. Donc, n'hésitez pas à répéter cette partie et juste à retenir une phrase. C'est déjà pas mal. Alors, comment vous pouvez retenir ce vocabulaire? La meilleure façon, c'est d'essayer de le réutiliser plusieurs fois, peut-être de créer vos propres phrases, ou bien d'essayer de vous souvenir de quelque chose ou de dire que vous avez oublié quelque chose. Donc, maintenant, il faut répéter pour que votre mémoire retienne ce nouveau vocabulaire. Alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. C'est plutôt une expression que j'ai peut-être mentionnée, mais vous savez que j'aime bien répéter les choses parce que en répétant, on apprend. Alors, écoutez l'expression et les exemples. Être tête en l'air. Je suis vraiment tête en l'air. J'ai encore oublié mon téléphone. Mon frère est très tête en l'air. Il perd toujours ses lunettes. Alors, être tête en l'air, c'est une expression courante qui décrit une personne qui est distraite, une personne qui oublie souvent des choses. Donc, si vous êtes tête en l'air, ça signifie que vous oubliez ou vous perdez des choses souvent. Ce n'est pas bien, mais je crois qu'on est tous parfois un peu tête en l'air. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris au moins un verbe, une phrase que vous pourrez utiliser dans la vie quotidienne. S'il y a d'autres mots que vous utilisez, peut-être des mots que vous avez entendus des autres personnes francophones, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, si vous suivez régulièrement For Me Talks, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le contenu qui arrivera. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et d'autres personnes qui apprennent le français pour les aider à maîtriser la langue française. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes formidables. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.